Nous avons donné un canevas. C'est dans le livre de Romains, chapitre 13. J'espère que vous n'avez pas oublié. Sauf que c'est beaucoup compliqué pour moi. Parce qu'un travail que je devais faire en 3 jours, je suis obligé de le faire en 2 jours. Sinon, on va revenir. Alors l'Esprit de Dieu parle à l'Église. Parce que vous conviendrez avec moi que nous ne sommes pas à Rome, ni même à l'époque où Paul s'adressait à ceux qui étaient là avec lui. Mais l'Esprit de Dieu savait que vous et moi, on devait se retrouver à... Comment on l'appelle ici? Neuilly-sur-Seine, c'est ça? Neuilly-sur-Seine. Et que ce dimanche, on allait parler. Mais on allait parler ces paroles. Il savait que c'est moi qui devrais le faire. Et il avait tout organisé que les choses soient faites comme ça. Il y a quelqu'un qui a peut-être eu l'envie d'être là, qui n'est pas là ce matin. Il savait que cette personne n'allait pas être là. Et il sait pourquoi. L'Esprit de Dieu dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. On commence d'abord toute personne. Que toute personne qui se sent une personne ici ce matin. Ça commence là. Une personne, c'est une créature de Dieu. Et la personne, c'est cette créature qui a été créée à l'image de Dieu. Et qui s'est détournée de Dieu. Et qui, par la grâce de Dieu, est revenue à lui. Ça, c'est notre chemin. C'est notre vie. Lorsque nous regardons la Bible, c'est comme ça qu'on nous peint. Nous étions créés à l'image de Dieu. Nous avons péché et avions été privés de la gloire de Dieu. Et par la grâce de Dieu, nous sommes revenus à Dieu. Et Paul nous dit que toute personne, que tout individu ici qui se reconnaît être une personne, selon Dieu, soit soumise. Alléluia. Amen. Qui est soumis ici? Le roi quand même. Ok. Donc c'est là, j'ai un peu là. Parce qu'on ne peut pas mentir à Dieu. Peut-être à moi, mais pas à Dieu. Il dit que toute personne soit soumise. Mais pourquoi il va le dire? Parce que la soumission est un facteur de réussite. La soumission est la clé du développement, de la croissance, de l'ordre. Quand on est insoumis, on est abandonné à soi-même et on est exposé au danger. Et Dieu dit que toute personne soit soumise aux autorités. Bon, on va évoluer. En fait, il voudrait dire que toute personne soit soumise à moi. À moi. Parce qu'autorité, on a un peu parlé de ça le dimanche passé, qu'il y a plusieurs dimensions dans l'autorité. Alléluia. Amen. Et nous comprenons que pour ce qui concerne la société humaine, il y a des personnes qui ont été portées par Dieu et positionnées dans la notion de l'autorité. Vous savez que l'autorité n'est pas directement un être humain, mais c'est le pouvoir qu'il incarne. Vous comprenez quelque chose? Et nous, quand on n'a pas compris ça, on est insoumis, on fait comme on veut, sans prendre en compte que si nous vivons, c'est parce que quelqu'un nous a donné le souffle de vie, et c'est parce que cette personne a un plan. N'oubliez pas, Dieu est capitaliste.
Comme toi et moi, tu mets au monde un enfant, tu rêves. Tu veux qu'il soit médecin, tu veux qu'il fasse de bonnes études, tu veux qu'il épouse une meilleure femme, un meilleur homme. Tu veux qu'il ait une bonne fréquentation. Tu veux qu'il réussisse. Mais le plus souvent, c'est pas ça. À cause de quoi? L'insoumission. Alléluia. Amen. Le diable va venir dans notre vie par là. C'est l'une des grandes portes. Il y a beaucoup de victoires que nous avons ratées parce que nous avons été insoumis. C'est vrai? Amen. Amen. Ah, si j'avais su, je n'aurais pas eu des enfants avant l'âge. Vous savez, c'est pas du tout guère. Hein? Quand on prend encore les sucettes, les yaourts, et qu'on est obligé de partager avec notre petit mouflon. Alléluia! Et on est en train de partager le biberon avec le bébé. Enfin, je ne vais pas dire le biberon, mais le lait. On goûte parce qu'on aime bien. On a encore une âme d'enfant et on a déjà un enfant. C'est pas bon. Vous comprenez? On est précoce. Il y a des choses qu'on n'aurait pas dû faire si on avait écouté, si on avait été soumis. Alors la volonté de Dieu, c'est que nous soyons soumis. La soumission est comme un bouclier, une protection. Ne sors pas la nuit. Il y a les gongos dehors. Alléluia. Dis-moi amen bien. Amen. Mais toi tu sors pendant que les parents dorment et tu vas rencontrer les gongongos. Quand tu rentres le matin, tu es devenu un gongongo. On va dire ça comme ça. C'est-à-dire que tu fais les choses maintenant qui dépassent. Hein? Tu n'as plus l'âge. Tu n'as pas l'âge, j'allais dire. Mais tu le fais parce que tu as été insoumis. Tu allais toucher ce qu'il ne fallait pas toucher. Et c'est ce qu'a annoncé. Dieu a dit, tu peux manger de tout, sauf ça. Laissons un peu le diable tranquille. Vous savez que le diable n'a pas de force. Je vous dis, Satan n'a pas de force. Vous voulez que je vous pose une question? Quel est l'esprit le plus puissant sur la terre aujourd'hui? Je vous écoute. C'est qui? Quel est l'esprit le plus puissant sur la terre aujourd'hui? Je vous pose la question. C'est le diable. C'est le diable. Qui d'autre? Hein? C'est l'Esprit Saint. Qui d'autre? On n'est pas peur, on est à l'école. On n'est pas là pour s'accuser. C'est qui? On a écouté là-bas. C'est le diable. On a écouté ici. C'est le Saint-Esprit. On y va? Oui. C'est l'homme. Ok. Qui encore? Qui veut dire autre chose? Alors je vais vous dire une chose. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas le diable. Mais c'est l'homme. Lisez les Écritures. Dieu a tout donné à l'homme. S'il y a un domaine où l'homme ne peut pas, où Dieu ne peut pas, c'est dans l'homme. Le diable ne peut pas échapper à l'autorité de Dieu. Mais l'homme, quand il veut, il y a Dieu, je veux. Quand il ne veut pas, il dit je ne veux pas. Dieu est venu, Dieu ne peut pas. Parce que Dieu ne peut pas vivre ta liberté. Oh oh. Ah ah, même si toute la puissance est ici, il y a quelqu'un qui est capable de braver Dieu bien en dehors. En tout cas, je ne suis pas d'accord. Parce que je ne suis pas d'accord. Et pourtant, Dieu est tout puissant. Mais à cause du fait qu'il a donné tout le pouvoir, il ne peut pas se contredire. Il te laisse venir à l'autre. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend là-dessus? Amen. Alors, c'est pourquoi il ne faut pas s'amuser avec. Parce que Dieu, il donne ici que le prendre de l'autre côté. Ok, faites tout ça, je t'attends. Parce que ce pouvoir, je viens de récupérer le jugement. Tu vas là, je ne vais pas à l'église, en tout cas, c'est la galère. Hein. Oui, c'est bien. Et il a dit, sanctifié. D'aujourd'hui, ça va. Toute personne doit être soumise. Alléluia. Amen.
Je dois obéir, c'est une loi perpétuelle. Alors, je ne veux pas, en tout cas, c'est le seul jour de repos. C'est le seul jour de repos. Et puis moi, je me suis reposé, mais dans mes œuvres. Alléluia. Et maintenant, je n'entends pas, amen. Amen. Il y a quelqu'un qui va annuler mon message ici. Oui, il y a quelqu'un qui dit, bon, tu ne connais pas la France. Hein. Ici, c'est métro, boulot, dodo. Le seul jour de repos, c'est le dimanche. Oh, si tu avais fait ça, il serait vraiment un Dieu impartial, méchant. Qu'une partie des hommes qui vivent en France ont le droit de se dépenser sans avoir un temps de communion avec lui, et d'autres en Afrique qui sont sous le soleil et qui ont le temps d'aller adorer Dieu. Non. Avec ou sans le soleil, avec ou sans le froid, la Bible dit rien ne doit nous séparer de l'amour de Christ. Alléluia. Amen. Alors nous voyons que ce matin, que toute personne, il n'y a personne ici qui doit se dissocier de cette parole. Je dois être soumis, parce que là, cela dépend de ma prospérité. Cela dépend de ma réussite. Si je suis soumis à Dieu, c'est que je dois être soumis aux autorités supérieures que Dieu a établies au-dessus de moi. Je ne veux pas dire que je suis soumis à Dieu et ne pas être soumis aux autorités qu'il a établies. Alléluia. Amen. Dis-moi avec le bien. Amen. Je n'ai pas entendu amen. Amen. Ça marche. Alors j'ai besoin de cultiver cette vie de soumission. Parce que quand j'ai lu le livre, je me suis rendu compte que le premier chaos est venu là. La plus grande histoire, les palabres qui ont commencé dans la maison de Dieu, c'est là. Le diable, on va lire la parole. Un jour, il a dit, ah non, moi je... Non. En tout cas, moi je veux être comme lui. Comme ça, je serai en train de donner les ordres seulement. Je ne vais plus subir. Il y a des gens comme ça, j'en ai discuté. Ah non, moi je vais avoir ma propre entreprise. Que d'aller travailler sur les gens. Assez de personnes dans mon cœur, je dis, toi tu as besoin de délivrance. Parce que tes mobiles ne sont pas purs. Tu refuses d'être sous la botte de quelqu'un. Alléluia. Il y a des gens qui ont créé des entreprises, ont créé parce que c'était Dieu qui leur a donné cette grâce. Mais ils n'ont pas créé des entreprises parce qu'ils ne voulaient pas être sous la botte des gens. C'est une mauvaise manière de venir et de créer quelque chose pour le Seigneur. En un mois, je vais avoir ma propre église parce que là, moi-même, je vais toucher mes dîmes et mes offrandes. Moi-même, je vais faire mon machin. Non. On bâtit une église parce que Dieu nous a donné un message pour apporter dans le temps et l'espace où il veut que nous évoluions. C'est pour faire du bien. Alléluia. Amen. Amen le bien. Hein? Amen. Alors, nous comprenons que si je suis insoumis à Dieu, je serai insoumis aux autorités qu'il a établies. Oh. Tu comprends quelque chose? Alors, les plus grandes crises sont arrivées parce qu'il y a eu une insoumission. Satan, Lucifer, était l'homme de main de Dieu. Il avait toute la confiance de Dieu. Jusqu'au jour où il s'est déclaré comme quelqu'un qui pouvait être comme Dieu. On a besoin de savoir ça. Parce que quelque part, lorsque nous commençons à grandir, nous commençons à aller, ça nous aide dans chaque domaine de notre vie. Alléluia. Vous avez du jour au lendemain beaucoup d'argent. Amen. Amen. Et vous décidez de vivre comme quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Alors vous savez, là où vous venez de là où vous n'avez pas beaucoup d'argent. Alléluia. Vous n'avez même pas la pensée de vous asseoir et commencer à réfléchir comment faire pour fructifier cet argent. Mais parce que vous avez des mauvaises ambitions, vous voulez être comme quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Mais vous savez que vous n'en avez pas beaucoup. Que ce que vous avez, ça peut partir comme ça, comme la fumée. Alléluia. Et quand vous commencez à vivre comme quelqu'un qui a beaucoup d'argent, alors cet argent va partir parce qu'elle ne vous reconnaît pas. Je vais vous dire une chose, les gens qui ont beaucoup d'argent ne travaillent pas, mais c'est l'argent qui travaille pour eux. Amen. Oh, j'ai besoin que tu comprennes ça. Mais les gens qui ne sont pas appelés à avoir beaucoup d'argent, l'argent ne travaille pas pour eux. C'est eux qui font des efforts pour travailler. Alléluia. Et quand ils font des efforts pour travailler, généralement, l'argent n'obéit pas aux gens qui s'efforcent.
Parce que tout passe ici. Et on revient toujours sur la question de l'obéissance. On comprend que, ah ben, je ne peux pas me tarder d'aller chercher une Ferrari ou une Hummer, parce que de ma vie, je n'ai jamais touché autant d'argent. Je ne sais pas si je vais en toucher le mois prochain. Donc je vais prendre l'argent, je vais l'envoyer en mission. Oh! J'ai un fils comme ça, bien. Il rêvait de rouler dans une Jaguar à Amiens. Il a roulé dans la Jaguar. 4 ans après, je suis arrivé, il n'a plus la société. C'est un transporteur. Il est maintenant à Paris. Il n'est plus là-bas. Je l'ai eu au téléphone, il dit, papa, derrière toi, tout s'est effondré. J'ai dit oui, parce qu'il a eu un mauvais rêve. Le diable a eu un mauvais rêve. Il voulait être comme Dieu. Non. Non. Je n'ai pas dit de ne pas avoir des ambitions. Mais attention, il y a des bonnes, il y a des mauvaises ambitions. Nous devons, pour cela, on va nous maintenir dans les limites, dans les bornes que Dieu nous a données. Parce que Dieu veut nous amener quelque part. Qui sait que Dieu veut nous amener quelque part? En tout cas, je vais te dire une chose. Ma vie avec Dieu n'a rien à voir avec ta vie avec Dieu. Et même si Dieu fait des grandes choses avec toi, je vais louer Dieu, je vais le glorifier. Mais je sais que Dieu aussi a quelque chose à faire avec moi. En tout cas, Paul ne pouvait pas envier Pierre. Pierre non plus ne pouvait pas envier Paul. Les choses que Pierre pouvait dire n'avaient rien à voir avec ce que Paul lui. Pierre lui disait des choses qu'il avait vues, qu'il avait expérimentées. Paul lui disait des choses qu'il avait reçues, qu'aucun être humain ne pouvait recevoir si c'était Dieu. Vous comprenez quelque chose? Amen. Je vais te dire, loin de ce que tu vois, tu as besoin de regarder, de cultiver cette notion que l'Église a perdue. Et la société a été rendue victime. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de crises à cause de l'insoumission. Nous devons nous repentir. Non, à l'église, je suis soumis, mais à la maison. À la maison, je suis soumis, mais on ne peut pas. Donc, je suis soumis, vous vous rappelez? Nous sommes à un. Vous n'étiez pas. Alors, on arrive à l'île de vie. Alors, je deviens un bon Africain après 3 mois. C'est-à-dire que je peux prendre mon yoplait et en roulant. Mais ici, je ne peux pas le faire. Hein? J'ai envie de faire quelque chose, je regarde. Et puis ma femme me dit, mais chérie, t'as jamais été comme ça, toi? Le problème, c'est quoi, en fait? Est-ce que c'est parce que je suis au galop? Non, parce que je suis un sourd au rêve que Dieu a établi. Vous comprenez quelque chose? Et demain, peut-être qu'il va y avoir une épidémie. Je suis responsable quelque part. Parce que le microbe est parti de ce que je fais. Je n'isole pas les germes. Je ne fais pas tout pour mettre en pratique les lois portées sur la pureté. Alors je m'expose et j'expose tout le monde. S'il y a des scientifiques ici, ils peuvent me rejoindre. Dire oui, c'est vrai. Alléluia. Donc beaucoup de problèmes nous arrivent, ça ne vient pas de moi, c'est parce que nous sommes insoumis. Nous ne répondons pas. Amen. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer les choses. Vous savez, Dieu savait que ça devait arriver. Je suis convaincu, parce qu'il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Il savait qu'un jour le diable allait se révéler. Mais Dieu sait qui il est. Je vais dire à quelqu'un, sois ce que tu es. Amen. Amen. Tu comprends? Même si tu es dans les difficultés, reste la même personne que tu es, que tu as découvert depuis le jour que tu es en Christ. Parce que rien de ces choses ne peuvent changer le plan de Dieu pour toi.